Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous comptons avec vous, journée jeudi, toujours dans rendez-vous ça espace en deux doigts sur Télé-Guinée, pour nous capables de faire un débat ensemble avec vous. Débat sur une thématique juridique, nous estimons qui est capable important pour vous. Et côté où il y a, côté où suivre nous, quelle que soit discipline universitaire ou quel que soit le champ d'activité professionnelle, nous estimons que vous avez besoin de connaissances en droit. Et bien, pour capable défendre tête, défendre les gens qui sont proches, défendre l'entreprise, défendre le business. Je pense que chaque fois nous réunissons, chaque fois nous chita, n'a pas traité avec vous. Avec un invité, un sujet, c'est pour nous capables faire au plaisir et permettre que la société comprenne mieux ça li doit faire, ça le pas doit faire, côté doit commencer, côté doit finir, côté tout lui même pour les embrasser devoir li face à lui-même, face à la famille, face à la société, face à la communauté côté li appelé pour lui évoluer. Dans l'espace ça, espace de droit sur Télé-Guinée, nous avons garanti nous venons brasser l'idée sur une série de points, de droits, qui fait actualité souvent et qui demande pour nous appréhender essence question pour capable de comprendre ce qui a fait et ce qui est important pour continuer à faire dans la société. Chaque fois, nous voulons garantir un état de droit. Nous avons un pile chemin nous parcouru, c'est vrai. Il y a un pile effort nous méritons faire pour nous capables d'arriver dans une société de droit et une société d'équité, d'équilibre, de toutes sortes. Je voulais aujourd'hui pour nous parler de une thématique juridique importante. Nous gagnons avec nous comme invité, je voulais aujourd'hui, Maître Fernand Pierre. Maître Fernand Pierre, c'est un monde qui est spécialiste. Il est spécialisé dans le droit économique, socio et culturel. Deuxième génération droit de l'homme. Avec lui, nous pourrons traiter des questions et nous parlons tantôt pour lui développer un paquet de points de vue. Parce que, aussi jeune que lui paraît, eh bien, il a une expérience comme un avocat barreau pour presse. Maître Fernand Pierre, nous sommes contents de recevoir dans l'espace ça et nous disons bienvenue. Moi, je suis content ensemble avec vous, Maître Gélin, pour nous capables de débattre un sujet qui est très important, qui c'est habeas corpus, dans l'espace de droit. Il y a une émission très importante et qui a porté en pile pour auditeurs et téléspectateurs radio Télé-Guinée. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes contents de rejoindre nous dans l'espace ça, sous Télé-Guinée, pour nous capables de traiter un sujet de droit ensemble avec vous. Et pour nous capables de traiter sujet de droit ça comme on connaît, c'est là nous faire constat comment la situation a évolué dans la société, qui besoin communauté, qui besoin chaque citoyen et chaque citoyenne, qui type de remous qui gagne dans la société, qui type de besoin qui gagne dans la société. Et chaque fois nous faisons suivre ça gagne, eh bien nous choisissons une thématique approprié avec événements qui ont traversé la société. C'est comme ça, nous-mêmes, dans Télé-Guinée, nous abordons les questions de droit. Parce que, pas oublier, chaque fois, nous devons faire une émission pour vous, c'est pour nous connaître exactement qui ça que vous-même, ou attendre de nous, pour nous capables de porter le baou, kotochita, dans le bureau, la CAO ou quelque part d'autre. Nous souhaitons chaque émission nous c'est des émissions qui sont capables de permettre que vous-même ou enrichir connaissances dans le domaine juridique, quelle que soit la discipline universitaire.
Journée jeudi, nous gagnons le plaisir pour nous traiter avec vous une question qui a à voir avec habeas corpus. Habeas corpus, pour nous traiter question ça, nous fait appel avec un spécialiste qui c'est maître Fernand Pierre, qui est dans Port-au-Prince. Il est un spécialiste dans question de droit économique, social et culturel, deuxième génération. Avec lui, nous allons traiter question habeas corpus, qu'on a parlé souvent dans la société, leur liberté individuelle menacée. Nous avons demandé maître Fernand Pierre d'entrée de jeu pour lui faire historicité et habeas corpus pour nous, qui va sortir à travers le temps pour tomber dans la société, notamment la société panoise, la société haïtienne. C'est un plaisir pour nous recevoir dans l'espace maître Fernand Pierre, à qui nous disons bienvenue à l'émission. Pour nous capables de répondre à une question qui c'est habeas corpus là, il faut que nous fassions remonter dans le temps. Très bien. Il faut que nous allions très très loin au XIIIe siècle. Et même, pourquoi pas avant le XIIIe siècle, même 539 avant Jésus-Christ. Il faut que nous disions que tu gagné dans le temps un système esclavagiste. Côté que c'était exploitation de l'homme par l'homme. Un groupe de monde qui était jugé bon pour être capable de renforcer l'économie, il faut être capable d'exploiter l'autre monde. D'ailleurs, pas de l'autre force motrice qui peut être capable de faire l'économie en marché. Il était jugé, c'est mettre l'autre monde en esclavage, monde qui est plus faible, mettez en esclavage au profit de monde qui est plus fort. Et puis pour le système, tu es capable de nourrir. Très bien. Donc, on pourra le joindre avant Jésus-Christ en 539, tu as une lutte pour être capable de combattre le système. Côté que tu as un grand chef d'État qui est le cylindre de Cyrus le Grand, qui te prend une décision côté que tu libéré les gens de l'esclavage, il t'a accepté de prendre religion que vous voulez. C'est là nous pourrons commencer à comprendre que droit moun ça droit moun yo commencer à reconnaître yo droit moun qui plus faible yo. Mais nous quitter 539 avant Jésus-Christ avec Cyrus le Grand, nous pourrons tomber dans le roi Jean Santerre en Angleterre en 1215 qui pourra signer un gros acte, il y a la Grande Charte, la Magna Carta en Angleterre, suite à un mouvement qui était gagné. Et suite à un mouvement ça, le roi était obligé de reconnaître un ensemble de droits. Et droits ça c'est droit pour moun yo te capable faire revendication, droit pour que yo pas faire payer des taxes excessives, droit pour yo capable gain repos, et puis c'est là tout pour reconnaître tout que yo pas gain droit arrêter n'importe qui gens. Et suite à mouvement ça, yo te forcé roi signer une déclaration yo relé la Grande Charte qui gagne là-dedans 63 articles, et dans 63 articles ça un article qui était réservé à la liberté individuelle. C'est là notion habeas corpus là commencer prendre naissance, commencer à faire effet. Il a diminué puissance yon roi en 1215 au XIIIe siècle. Eh bien, c'est là qu'il a commencé à reconnaître que moun yo gen droit pour yo connaître les arrêtés pour qui motif. Parce que roi c'était tout puissant, les arrêtés il arrêté net. Et puisque roi tout puissant il fait salver ou même qui tentait mettre en décision roi prend en question, font remise en question des décisions roi, donc au sujet à arrestation. C'est suite à ça, la population anglaise là te ouais que gon acte d'arbitraire qu'a posé de façon consécutive,
ils étaient obligés de faire mouvement ça pour te bailler naissance à Grande Charte là. Mais nous pral attendre jusqu'à 1679 côté que nous pral signer une déclaration formelle qui prend nom l'acte d'habeas corpus en 1679. Ils ont signé un acte qui a forcé à signer pour reconnaître que lorsque vous arrêtez un monde, faut que moun sa kon motif là et comment pour le connaître, c'est tout déféré devant un juge qui pour statuer sur la légalité de son arrestation. Là, moi, je comprends bien que tu as gagné une mouvance sociale et qui t'a conduit avec un ça nous cabrelé un acquis sur le plan juridique. Sur le plan juridique. Et automatiquement, et acquis ça, c'est l'expression de dynamique temps et qui sortait qu'à accepter hier, je ne dis pas acceptable encore avec l'évolution de la mentalité humaine et avec les mouvances sociopolitiques et qui est faite et ou enregistré déjà de mouvances dans toutes les sociétés du monde. Eh bien, merci pour l'historique ça a fait qu'on y a là en nous parler davantage de habeas corpus. J'en campé et thématique là, c'est comme si habeas corpus ça c'est une action qui pour garantir la liberté individuelle. Effectivement. Et ça nous voulait dire encore, c'est une action qui a une action spéciale qu'on a fait en justice contre l'État, l'arbitraire de l'État, des autorités étatiques. Le fait que l'État arrêté pour une raison politique, que je ne sais pas qu'on aime, il faut qu'on mette, que je ne peux pas identifier raison, je suis obligé d'aller devant un juge pour me dire que magistrat, mais il a arrêté, statuer pour moi, constater pour moi que l'arrestation est illégale. Si nous sommes capables d'arriver en Haïti, pour nous parler de l'acte d'habeas corpus. Avant d'aller en Haïti, avant de rentrer en Haïti, et qui est très intéressé nous, mais où dit qui est important pour moi là, c'est une action où nous sommes tentés contre l'État. Parce que en réalité, pour nous qui suivent nous, l'État disposait de tous les moyens nécessaires et pour l'État faire abus que le voulait. Si ça dépend de qui l'État que nous-mêmes nous gagnons. Donc, puisque l'État disposait de tous les moyens ça pour l'État faire, pour l'État aboyer liberté et individuelle là qu'on est obligé de penser avec une action qui est capable de mettre l'État en face de responsabilité. C'est ça que vous voulez dire, maître? Oui. Ok, on avance. Et pour me compléter, nous référons à 3 pouvoirs. Montesquieu, qui dit qu'il y a un pouvoir de arrêter l'autre pouvoir. Oui. Comment nous avons en justice là doit être indépendant pour capable garantir l'acte d'habeas corpus là. Ok. C'est l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance de la justice et l'indépendance du juge. Et le juge là doit être indépendant par rapport à propre tête pâle. Ah, ça très important. Oui. Le juge là doit gagner un pouvoir que même devant tête pâle, il résister. Pour le connaître que le pas peur. Ça, c'est très important. Le juge doit être indépendant et indépendance totale. Madame ni petite li, émotion yo, pas doit arriver sur le juge là. Ça qui passe dans le pays, sa situation actuelle yo, c'est comme si ça t'a fait le peur yo, pas doit arriver sur le juge là. Et s'il arrive sur le juge là, tout citoyen dans l'insécurité. Émotion pas doit toucher non juge là. Le juge là doit être indépendant par rapport à tout ça qui est privé dans la vie sous la terre. Le juge là doit aller au-delà de lui-même. Même si ça a coûté la vie. Un monde qui choisit pour venir juge, c'est un monde qui choisit et pour lui vivre sans état d'âme. Et c'est un monde qui choisit tout pour lui et connaître des moments de grand sacrifice. Grand sacrifice. Et son monde tout qui font choix. Ils font choix. Ils font choix pour ne pas ni riche ni pauvre. Ils font choix
pour lui vivre naturellement. Jean la vie à porter son paille. Jean vend porter là et qu'on ça le voit aller. Jean la vie à porter là. Parce que côté le rivé pour prendre décision, même si le ciel doit s'écouler, il doit décider. Parce que la justice là même est symbolisée par une femme aux yeux bandés. Donc il n'y a pas même moi qui moun qui le vend. Il n'y a pas même moi qui moun qui le vend. Il a tranché sans état d'âme. Sans état d'âme. Eh bien maître et Fernand, et Jean aborde des questions tellement sensibles et je pense que c'est intéressant tout. On nous était dans habeas corpus ça, on nous parler. Habeas corpus qui ou même comme avocat, on l'autre comme avocat, il a bien tenté en faveur de un monde dont la liberté est menacée, qui force action ça gagne, selon vous-même. Une force probante, pour me répondre. La justice doit rester comme la justice. Oui. Aussitôt que la vie, liberté, moi, je ne pas dire vie, moi, liberté, moi, menacée par le pouvoir exécutif, parce que dès qu'on parle de liberté qui peut faire l'objet de menaces, c'est le pouvoir exécutif là pour. Le pouvoir exécutif, c'est le monopole de la violence légitime. Donc, il faut qu'on ait l'autre pouvoir qui peut contrecarrer. Ou tout au moins contrôler pouvoir ça le gagne. Pouvoir ça le gagne. Donc, automatiquement. Ou qui peut contrebalancer. Contrebalancer. Automatiquement, moi, fais l'objet d'une arrestation. Moi, supposé, agent supposé dire que même pour que ça m'arrête, mes mandats que me porter, c'est tel juge qui émet mandat ça. Et les juges là émettent mandat, c'est sûr que y a mené un juge là les arrêter. Ça au point de vue légal. Y a mené un juge là. Ça dépend de quel type de mandat. Ça dépend de quel type de mandat. Très bien. Si c'est pas un mandat de dépôt. Il y a plusieurs types de mandats. Oui. Mais pour acte d'habeas corpus là lui-même, c'est arrestation illégale. Arrestation illégale et arbitraire. Détention illégale tout. Détention illégale, mais nous commençons acte d'habeas corpus ça commencer dans arrestation. Arrestation illégale. OK. C'est arrestation illégale et arbitraire là qui pourra provoquer une détention arbitraire. OK. Maintenant, M. Fernand, pour nous rester dans le schéma et dans le schéma technique ça, on va tracer et Monsieur X ou dit que vous arrêté illégalement ou Madame Z vous arrêté illégalement. Maintenant, ou même avocat, action habitante, qui nature action et auprès de qui est-ce qu'on fait? C'est ça, nous en Haïti. Oui. Si nous en Haïti, il faut permettre moi dire que dès qu'on prend la justice, son procédure à suivre. Oui. Et procédure ça doit écrire quelque part, il doit reconnaître par la justice. Donc, pour nous faire action en habeas corpus actuellement en Haïti, c'est Constitution 1987 amendée pour nous prendre. Les nous prendre, les gon chapitre et sous chapitre ça, les libellé la liberté individuelle. Et il dit mais qui gens yo ka arrêter un monde et article 24 dans la Constitution ça dit que la liberté individuelle est garantie par l'État. Par l'État. Par l'État. Donc, si que gon moun yo arrêté illégalement et arbitrairement, yo conduit li non centre de détention, yo privé de liberté li, li capable d'intenter une action par devant le doyen si c'est un crime ou bien un délit. Il y a intenter une action en habeas corpus par devant le doyen. Et si son contravention tout, par devant le juge dans la juridiction côté que juge de paix dans la juridiction côté que ça arrivé. Par exemple, si m'a conduit machine moi un policier dit que moi font contravention sous base contravention ça li arrêté moi, là ça m'a avocat moi a font action par devant le juge de paix de la juridiction ou bien par exemple nous sommes au niveau de Delma par devant le juge de paix de Delma. Très bien. Qui pour statuer définitivement sur l'égalité arrestation ça.
Mais si son crime ou un délit, c'est pas devant le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et action ça, comment nous capables de procéder? Constitution dit que c'est sous simple mémoire. Sous cette mémoire. Sous simple mémoire. C'est juste pour une feuille blanche. Moi, je non plume. Moi, écrit doyen, et puis, moi, al devant doyen, me dit doyen, mais on monde qui a arrêté. Et moun ça a arrêté illégalement et arbitrairement. Moi, demandé pour statuer pour moi sur l'égalité d'arrestation ça. Et m'a bali des arguments qui prouvent que l'arrestation est illégale et arbitraire. Donc, nous pouvons regarder, par exemple, si la loi dit qu'on ne peut pas arrêter un monde au-delà de 6 heures du soir. Si on arrête à 7 heures du soir, je vais joindre un juge de paix qui pour constater que moi arrêté dans l'heure ça et ça a vu une preuve et puis m'a porté pour ce verbal ça bail doyen comme pièce justificative pour prouver que moi arrêté et en détention et puis pour doyen capable former conviction. L'aime arrivé devant doyen lui-même il vient pour fixer l'audience là. Pour dire que n'a passé la 10 heures. Mais et gon bagay pour me dire dans 26.2 constitution, il dit que faut c'est sous conclusion ministère public que doyen prendre décision. C'est là que vient gonne. Là vient un problème. Vient un problème. Yeah. Parce que si c'est pouvoir exécutif là qui arrête, comment commissaire gouvernement pral bail compétence à siège là? Ah bien. Eh bien, laisse ça, il faut que nous état de droit. Il faut que nous état de droit et puis il faut gagner tout. Et il y a un commissaire du gouvernement qui compte job tout. Parce que le bureau, le commissaire du gouvernement, le siège là, il se représentant du ministère public, il est défenseur de la société. Oui. Vous comprenez? Ça veut dire que là, il doit faire job suivant conscience et en tant que magistrat debout. Debout. Donc là, il faut me dire bien, on aborder une technicalité là qui est très subtile. Juridiquement, nous avons toujours abordé les avec vous et puis pour nous capables de faire des débats dans la société. Mais le doyen, il saisit une question comme ça. Il compte très bien, il ne va pas entrer dans le fond. Oui, il ne va pas entrer dans le fond. Il ne va pas entrer dans le fond. La statue sous forme et arrestation. Comment arrestation est faite. Maintenant, maître, qui garantit nous-mêmes, avocats, nous gagnons, au regard de la loi, ou sur le site de constitution avec moi là, dans l'article 24, article 26.2, ou sur le site, mais qu'on y a là, l'offre fin fait valoir tout point de droit, ça yo, au bénéfice, au profit de clients ou de citoyens liberté menacée. Qui ça attend nous comme solution? Que doyen rende ordonnance et que ordonnance ça soit il dit que arrestation est bien faite, soit que il dit que arrestation est illégale et arbitraire. Soit que il dit cette arrestation est légale ou bien il dit c'est une arrestation illégale et arbitraire. S'il dit son arrestation est illégale, il n'a pas de mettre de détention. S'il dit c'est une arrestation illégale et arbitraire, il a ordonné libération immédiate. Il a ordonné la libération immédiate. Et nous-mêmes, comme avocats, c'est ça pour nous attendre. Et s'il a rendu une ordonnance et que nous jugeons que malgré l'arrestation illégale, mais il admet que légal, ça, nous-mêmes, comme avocats, nous ne pouvons pas le plaindre. Nous avons seulement fait un recours. Parce que une instance supérieure, nous avons fait un recours par devant la cour d'appel qui est capable de trancher. Et si la cour d'appel lui-même a confirmé même ordonnance, ça, ça nous avons pouvoir en cassation pour capable et trancher définitivement pour dire que est-ce que c'est légal ou bien est-ce que c'est pas légal. Mais à l'inverse, doyen rend une ordonnance qui mandait et qui ordonnait la libération et de la personne arrêtée. Pas vrai? Et maintenant, qui est ce monde qui peut l'exécuter et décision ça? Est-ce que le commissaire gouvernement lui-même, s'il était partie prenante dans l'arrestation, laisse arriver, qui ça nous gagne pour nous faire comme
comme moyen légal. En matière de liberté individuelle, ordonnance qui ordonne la libération immédiate d'une personne ou d'un individu arrêté, il ne pas souffrir de discussions. Il va souffrir des discussions. Et c'est sur minute qui est exécuté. C'est ça m'attend justement. Moi pour aller avec ma première primitive d'audience là, ici après aller dans porte prison, l'arrivé l'a dit chef de poste là que même ordonnance là même pour m'exécuter et il exécutera sur minute. Et chef de poste là pour la jeune directeur prison pour directeur prison passer l'ordre pour mon dehors, il suffit que lui-même ils font façon que pour le gagner on copie de ordonnance pour justifier décision que le prend. Dès qu'on finit l'ordonnance là non mon, ou pas besoin d'exécution du parquet pour le capable d'exécuter. Exécution là son procédure normale. Là nous avons une procédure spéciale. Moi-même des fois, on aller je prends une expédition quand même et puis me fait parquet mettre bon à exécuter sous lit. Ouais. Des fois ça c'est l'aile facile. Ouais. Mais l'aile pas facile, mais aller dans la prison directement avec et primitif là, minute là. Et puis l'aime rivé demander pour yo libérer moun. Gen des fois jeune chef prison gen doit font petit plein. Il dit li garder c'est pour commissaire gouvernement, li garder dans prison, mais même si vous gardez pour commissaire gouvernement, la liberté individuelle là, c'est doyen qui contrôle ça. Dès que lui dit ordonner pour moun ça libérer, chef prison pas gain l'autre explication pour le bail, c'est procéder à la libération. Et s'il pas arrive faire laisse ça même code pénal là, bon possibilité. Qui possibilité le code pénal là-bas Laisse ça m'a mettre en action au correctionnel contre directeur contre chef prison. Et l'aime fait action ça contre lui-même que le fait que il pas exécuter décision laisse ça lui-même il prend et constitution dit tout. Non seulement l'irresponsable et l'abdédommagement. Abdédommagement. Oui. Parce que il était fait entrave à liberté individuelle malgré ordonnance. Malgré ordonnance. Et M. Fernand, si nous parlons de habeas corpus et important c'est comme ça, quel type d'action y est? Et nous dans le champ pénal ou dans le champ civil? Ou nous dans deux à la fois? C'est arrestation apparemment pénal parce que c'est le code pénal là qui parle d'arrestation. Mais la liberté individuelle li tombé dans un champ qui très vaste qui c'est les droits de l'homme. Droit de l'homme nan li là pour yo y a font plaidoyer pour capable garantir droit tout le monde gagne. Et mouvement ça qu'a porté droit de l'homme nan son mouvement purement civil. Et le fait que ou font action sur simple requête devant doyen, c'est une action civile. C'est une action civile pour qui ça? C'est parce que ou mandé doyen, il pas entrer au fond. Si que li entrer au fond pour dire moun nan commettre infraction bien, il pas commettre li. Ça sont l'autre bagaille. Là sont l'autre bagaille. C'est pénal. Tout à fait. Mais la liberté individuelle est civile parce que c'est un citoyen civil. Et pour qui ça me dit c'est civil, c'est parce que première génération des droits de l'homme, c'est droit civil et politique. Pour l'État garanti. Puisque c'est droit civil moi m'a défendre, donc c'est une action civile. C'est droit civil moi me gagne comme citoyen pour me libre. Et liberté ça pas souffrir de débat, pas souffrir de discussion. Donc c'est droit civil et politique que tout l'État doit garantir. Donc action que me fait pour me sauvegarder droit ça, c'est une action civile. Et sujet, mais l'entrer dans le fond, c'est action pénale. Automatiquement, entrer dans le fond, pour m'a dit, est-ce que les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis ou pas? Ça, nous sommes en matière pénale. Parce que les mandats doyens pour le constater arbitraire là, c'est seulement prouver qu'avec un procès verbal du juge de paix qui court jusqu'à inscription de faux. Donc, on prouve ça avec procès verbal du juge de paix.
moi prouver que je dois avoir un certificat d'écoute ou prouver que mon en garde à vue depuis plus de 72 heures ou bien depuis une semaine. Et son président me fait un pile dans la province, parce que la province a un petit problème. Très bien, très bien. Maître Fernand, je pense que, alors Maître Fernand Pierre, je pense que n'a pas avancé. Nous le propose. Nous allons retourner tout de suite, toujours avec question ABA sans corpus là, qui est très sensible. Je pense qu'il y a pile de monde qui a intéressé connaît qui ça ABA sans corpus là. Avec vous, nous allons entrer dans le détail, question ça. Nous allons retourner après on pose en publicité. Nous allons rappeler tout le monde ou sous Téléguinée, on va suivre Espace en deux doigts avec comme invité Maître Fernand Pierre, qui est un spécialiste en droit économique, en social et culturel, deuxième génération droit de l'homme. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous retournons avec en seconde partie émission, toujours avec invité nous, Maître Fernand Pierre. Nous avons Maître Fernand Pierre, c'est un avocat au Port-au-Prince. Il est spécialisé dans la question droits humains. Il est très branché, deuxième génération droit sayo. C'est pour ça nous dit que monsieur sont spécialistes en droit économique, social et culturel. Avec lui, n'a pas traité question habeas corpus, je te connais. Nous déjà abordé plusieurs points avec lui sur le chapitre ça. Eh bien, je vais aller checker sur monsieur toujours là pour me capable de faire dire plus de bagailles. Parce que monsieur a un pile de bagailles capable de partager ensemble avec nous. Maître Fernand Pierre, dis-nous qui le ou intenté action en habeas corpus, qui le ou estimé à raison, hein, qui le ou estimé à raison que liberté au monde menacée. Merci. C'est une question qui est vraiment intéressante. Et que pour me répondre, je me rappelle encore que question habeas corpus, c'est droit monde. Très bien. C'est respecter liberté. Je fais action dès que liberté est menacée, dès que je sens que je ne suis pas libre, pour me faire action par devant la juridiction compétente, soit devant le tribunal de paix en matière de contravention, soit par devant le doyen du tribunal en matière de délit ou de crime. Donc, qui l'aime qu'à constater que la liberté est menacée. Pendant que je parle ensemble avec vous là, je dois informer que il y a un mandat d'amener qui est décerné contre moi. Et mandat d'amener ça qui est décerné contre moi, il y a fait me priver de liberté parce que je ne peux pas sortir là pour tout prendre l'ambassade dans le Guinée. Je ne peux pas sortir. Ouais. Depuis que je suis sorti, il y a maré dans le crabe. Oui. Je suis obligé de faire appel à un avocat, un ami avocat, pour me dire que mon cher, il y a un mandat qui est sorti contre moi. Elle prend un certificat dans le parquet pour prouver réellement que, regardez dans le registre parquet, pour voir si mon mandat est décerné vrai. Automatiquement, il constate, il y a un certificat, oui, un mandat qui est décerné contre Maître Fernand Pierre, et puis, suivant mandat ça, suivant certificat ça, on commence à avoir une preuve que la liberté est menacée. Là, ça, avec certificat ça seulement, nous avons fait action par devant le doyen. En habeas corpus. En habeas corpus. Nous avons fait action en habeas corpus par devant le doyen pour me dire doyen que mais commissaire gouvernement met un mandat d'amener contre moi. Et pourtant, article 30 du Code de procédure criminelle, troisième alinéa dit que dénonciation seulement pas suffit pour décerner mandat d'amener. Parce que le commissaire gouvernement doit décerner mandat d'amener seulement en cas de flagrance. Il dit qu'il y a une flagrance. Donc,
Il dit, troisième alinéa, Donc, question, mon dénoncer, et puis, il va demander à le commissaire gouvernement n'a pas de pouvoir ça. Non, il n'a pas de pouvoir ça. Parce que le code de sécurité criminelle dit que dénonciation seulement pas suffit. Le fait que je un domicile élu. Encore plus, je suis un avocat, j'ai adresse cabinet. Oui. Donc, qu'on côté pour jeune quand même. Il y a une invitation, ça paraît profitable. Très bien. Puis bon, tu as dit, mon cher maître Fernand, apparemment, il dépose, il dénonce dans tel fait. Je vais venir pour venir expliquer ce fait ça. Très bien. Ça, automatiquement, je t'en demande à décerner contre moi. Et ce n'est pas en matière de flagrance que je prends la fuite. Les SAM qui font action en habeas corpus par pour éliminer le mandat. Pour m'éliminer mandat. Parce que liberté, je ne suis pas en liberté. Oui, dès lors que vous connaissez un mandat, liberté est déjà menacée. Liberté menacée. Yo restreint liberté. Automatiquement, c'est mon si m'a sorti, je vais aller dans la machine, je quitte la machine, pas devant. Oui. Je vais aller dans la machine, pas encore. Parce qu'il y a besoin de moi. Surtout, pas inviter encore. Oui, bon, comme pas inviter. Donc, et ça, c'est un motif, une raison qui vous fait maintenant ton action dans habeas corpus. Oui. Deuxièmement, je n'ai pas de connaître si le mandat a décerné. Et puis, c'est les arrivé pour monter machine, ils dit monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Ils ont arrêté, ils ont menotté, ils ont mis dans le commissariat d'Elma. Donc, qui ça article 24.3 dit? Il y a 5 façons qu'on a décerné le mandat d'amener. Ah, d'ailleurs, énuméré pour moi 5 façons ça. 5 façons ça, peut-être. Ou capable de prendre ouvrage. Une constitution là, pour. 5 façons que. Pour décerner, pour que ce mandat puisse être exécuté. Pour exécuter un mandat d'amener contre moi, la Constitution dit que le mandat doit être écrit en créole et en français. Ça veut dire que dans un ça, il y a un petit A, il y a un petit B. Ça veut dire que faut qu'il écrit en créole et en français. Voilà que son mandat il décerné contre le commissaire gouvernement décerné, il écrit seulement en français. Et vous ne parlez pas français. Et je ne parle pas français. Même si je ne parle pas français, mais la Constitution dit qu'il faut l'écrire en 2 langues. Oui. Elle dit même s'il y a décerné un mandat contre le français en Haïti, il faut l'écrire en 2 langues. Donc, si moi l'écris en français seulement ou bien en créole seulement, je vais une façon pour me prouver doyen que pour me faire action en habeas corpus, pour me dire doyen, voilà que vous décernez un mandat contre moi, mais mandat ça, moi l'écris en créole seulement ou bien en français. Donc ça, mandat ça, illégal. Il va légal. OK. Deuxième petit A. Faut que vous mettez motif dans le mandat. Oui. Faut que vous dites m'a arrêté. Pour qui ça? Mais raison que fait m'a arrêté là, qui fait mandat doit décerner, yo décerner mandat pour raison ça. Parce qu'on bat un tel. Oui, ou toujours dans petit ou dans 1. Toujours dans 1. Il dit que mais qui disposition de loi qui dit que l'or bat moun. Oui, aspect légal question. Aspect légal là. L'or bat moun, il faut ou tomber en bas le coup de la loi. Ou tomber. Yeah. Donc, mais première raison que vous avez intenté une action en habeas corpus malgré au final. Oui. Avocat a pour le faire lecture ça de mandat pour voir est-ce que le mandat ça légal. Tout ça, ça fait chaque monde besoin d'avocat. Chaque monde, depuis vous arrêtez, même si vous avocat, depuis vous arrêtez, vous cherchez un avocat. Tout le monde net. Ouais. Même si vous êtes dernier plus gros monde dans le pays, vous avez besoin d'avocat. Avocat, et lui-même n'a pas souffert de problème, que lui-même n'a pas de problème, sans gagner quand il est en prison. Lui-même il doit un spécialiste qui est sous bureau, qui a analysé tout ça qui est écrit dans le mandat, chaque grain de mot, ça veut dire. Parce qu'un mot doit déranger le mandat. Oui, bien sûr. Donc, deuxième raison que je suis en action en habeas corpus. Mandat, au final, tout ça, est respecté. Moi, que l'écrit en créole, l'écrit en français. Ils mettent motif. Et après motif, ils disent qu'il y a une loi qui punit ça me fait, qui fait que ils ont arrêté maintenant. Il faut que vous notifiez une copie dans le mandat. Deuxième raison. Pendant que vous exécuté le mandat, il faut tout dire, monsieur, mon copie. Et puis, je me casse, je me fous dans la poche, je me dans le centime, je me bague dans la poche. Je me kembe dans même. Pour me toujours appeler. Très important. Ça veut dire, si je arrive, ils ont arrêté, je me pousse dans le commissariat, ils fait même des barreaux. Et que je n'ai pas de copie ça dans la poche, je relance le juge de paix, vient constater que je suis en détention.
de façon Et arbitraire la loi fait obligation pour notifier pour notifier mon copie. ce que vous pas fait. Sous base ça seulement, sous motif ça seulement, doyen doit libérer. Malgré l'autre motif que ce bail. Si doyen veut faire droit. Si doyen fait droit. On présume que l'a fait droit. Parce Parce que on doyen c'est pas n'importe monde. on veut quoi ça tout. On doyen son monde qui pas gain petite, qui pas gain madame, On veut quoi ça tout. qui pas gain frère, pas gain sœur. Son monde qui pas même gain tête li. Lorsque Jean Descartes a arrivé devant. Déjà sur la conscience avec la loi. Conscience li seulement avec la loi. Très bien. Pendant la traité sous cam nan, yo dit mon cher mais petit ou dans salle d'opération. Moi dois me connaître au général mais vous fait droit. Oui. On doit supposer faire droit. Toujours très calme. Et yo doit sage tout. Très sage, très calme et puis il a fait travail. C'est pas des monde qui fait show off. Ah, très bien. C'est des gens qui doivent être sages parce qu'on est responsable de la liberté individuelle de toute la population dans la juridiction côté. On avance pour nous garder. Ça veut dire que les exécutés mandat, deuxième raison qui fait que je fais action habeas corpus, c'est le fait que je pas notifié mon copie, je pas ban moi une copie pour dire mes copies. Très bien, on avance toujours. Troisième raison, non seulement je notifié copie, faut yo dire me les arrêter même que je droit avec mon avocat. Et avocat ça doit assister dans tout côté que vous pral tandem. Depuis vous pral tandem, c'est une obligation même pour policier, agent qui a exécuté mandat. Pour dire monsieur, vous êtes en état d'arrestation, toutefois vous avez droit à un avocat durant toutes les phases de la procédure. Oui. Faut le dire ça. Depuis le pas dire ça, m'a écrit doyen, m'a dit doyen, mais que m'arrêter illégalement parce que yo pas jamais dit que me gain droit avec un avocat. Là pas d'émotion, pas pour dire ah c'est vrai, mon chauffeur ba là vrai ou battre moun nan vrai, ça et l'autre monde qui pour dire pas doyen. Pas doyen. Non. Doyen doit seulement constater ça que yo pas dit ni. Et depuis yo pas dit ni et c'est agent pour faire preuve que il te dit ni. Oui. C'est pas moi même. Et doyen pas pour souffrir que est-ce que me sont gros criminel ou est-ce que me sont petit criminel. Il y a pour seulement rester dans la limite conscience liée à la loi. Très bien, avancez, on avance. Quatrième raison pour faire une action dans habeas corpus, c'est lorsque vous arrêtez entre 6h du soir et 6h du matin. Oui. Depuis 6h du soir, vous n'avez pas le droit. Avant 6h du matin. Depuis 6h, même si vous avez un mandat contre moi, je descends dans le café aéroport, je suis sur place là, je bois. M'a manger, m'a bail blague à toutes amis, et puis depuis le faire 7 heures là, je commence libre jusqu'à 5h du matin, 5h59 minutes. Oui. Policier c'est vrai, nous sommes même côté mandat dans poche mais il va arrêter. C'est sauf en cas de flagrance. Yeah. Là ça, mon cher Ouvi nous joindre m'a goumé et dans moment, bon il est du matin m'a battre mon nom tout bas la paix publique. Non seulement on va arrêter parce que m'a doublé pouvoir de faire, on va arrêter tout pour tout bas la paix publique parce que m'empêcher l'autre monde dormir. C'est normal, ça a flagrance. Ça c'est normal, gain flagrance. Yeah. On pas arrêter dans ça. Mais en cas de non flagrance, c'est pour lui faire dans l'heure. Oui, dans l'heure pour l'intervalle, pas d'émotion. Si nous avons émotion, si nous disons ah monsieur son nèg qui va difficile depuis moi là faut tout prendre pas gain pays. Yeah. Et tout le monde qui accepte faire débat ça ou mettre tout dans la sécurité. Parce que jour bah la tourner compte, jour 6 là pas 9. Jour c'est 9 lié ou bien jour 9 là c'est 6. Ou a saisi ouais a pas arrêté madame moi 9h du soir, 8h du soir. Victime sur toute la ligne et ou pas gain recours. Exactement. Et me toujours dit ça, si gon monde qui juge ou commissaire ou greffier ou huissier dans système ou son secrétaire dans système fait effort pour le bon pour jouer par la donne yo commettre un arbitraire contre pour qu'a connaître qu'on a besoin de justice. C'est ça. Sous dans système il pas doué favoritisme. Il pas doué clanique parce que bien à mettre Gélin mon cher on connaît que me protection et je mettre Gélin pas là. Il est pas là. C'est loi à conscience juge là qui pour boussole moi. Très bien. Et gon l'autre raison encore qui a fait une action dans habeas corpus pas devant le doyen. Mon cher maître Gélin c'est bon partenaire nous toujours ensemble. Yo dit moi bâton moun au niveau d'Elma là. Mais comme moi toujours à maître Gélin, mon cher depuis yo joindre maître Gélin, yo joindre moi et puis arrêter maître Gélin dans place. Ah. Depuis yo arrêter maître Gélin dans place moi. Et constitution dit que nul ne peut être arrêté à la place d'un autre. Nul ne peut être arrêté à la place d'un autre. Depuis yo arrêté monsieur maître Fernand Pierre qui commet infraction ça soit par omission soit par commission et que yo arrêté maître Gélin à sa place
M. Gélin libérable automatiquement. Automatiquement. Et pas de monde qui peut faire que doyen pas prononcer sur ce fait. Et doyen a un délai tout pour rendre une décision dans Habeas Corpus. Il n'est pas qu'à finir temps de là et puis il dit qu'il va dormir la caille. Dès demain, il faut rendre une décision s'il va séance tenante. Parce qu'il est question de liberté individuelle. Liberté individuelle. Et c'est un bagage sacré. Sacré. Il n'a pas souffert de discussions de religion ou bien de sous protestant, sous son aigri, sous noir, sous pauvre, sous juge. Le doyen est tenu. Doyen pour la garder le citoyen. Ce n'est pas fonction, ce n'est pas titre, ce n'est pas importance sociale. C'est le citoyen. Il te met moun qui pi mal. Il te pi mal comme si moun qui pas bien représenté dans la société, comme on te dit son citoyen négligeable, doyen doit tenir compte de la légalité de l'arrestation. Quel qu'en soit, c'est le citoyen, ce n'est pas maître Fernand non. Il a écrit requête là, et pas maître Fernand y a dit, c'est le citoyen Fernand. Oui. Si c'est maître Fernand qui a favoritisme, c'est parce qu'ils sont avocats ou libérer. Non, non, pas doit libérer parce qu'ils sont avocats, il doit libérer parce que son citoyen qui est mal arrêté. Maître Pierre, Fernand Pierre, et je pense que l'émission Journée Aujourd'hui a gagné un peu l'importance. Et parce que c'est sans langue de bois, et on va traiter cette question là en bon spécialiste dans le domaine là. Et quand on va suivre, on va regarder, monsieur qui peut poser un peu de questions, qui peut regarder tête dans le miroir pour voir est-ce que tu es bien agi, est-ce que tu es mal agi dans tel dossier. Mais moi-même, tout cas, qui l'a, journée aujourd'hui, qui est dans le système ensemble avec vous, moi-même qui connais le problème, je ne peux pas poser une question. Tout ce qu'on parle là, question habeas corpus, liberté individuelle, et puis ça la loi dit, bel français, ça. Qu'en est-il de la situation du commun des mortels? Si moun qui pas un nom, pas un prénom, qui pas un cob, qui pas rien pour prendre avocat, il a arrêté le mal, il a fait un paquet de temps. Qui sont pensés citoyens qui a fait lui-même s'il pas un avocat? Bon. Chaque citoyen doit comprendre que la vivre dans l'état de droit. Oui. Chaque citoyen pas doit avoir inquiétude si arrêté qui ça m'a fait. Parce que théorie sur habeas corpus là. Depuis que je connais arrêté seulement. Je suis un simple citoyen qui a écrit doyen sans qualité. Oh, voilà. C'est la théorie. Alors, question, ça faut sortir de réserve. Moi-même, je vais dire là. Je ne suis pas obligé de reconnaître le fait que je suis obligé à avocat pour me faire action dans habeas corpus, pas devant le doyen. C'est peut-être ça, ou après la Constitution bien dit. Soumettez-moi l'île pour. Vous mettez l'île pour moi. Et puis, vous dites que c'est sous simple requête pour prendre que vous êtes capable de faire ça. En cas de crime, en cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable, et sur simple mémoire. Et dans quel article là? Dans l'article 26.1 dans la Constitution 1987 amendée. Oui. Et sur simple mémoire signifie qui ça? Un papier, ou un papier, on fait fritaille. Que je ne peux pas jouer un bon papier. N'importe ça, vous avez écrit sur lui. Doyen, m'écrit en créole. Mais vous arrêtez un tel. Moi, informe que vous arrêtez un tel. Vous mettez dans tel commissariat. Moi, connais que vous arrêtez le sans mandat. Et mes preuves que vous arrêtez le sans mandat. Ou bien mes preuves que vous arrêtez le pour l'autre monde. Moi, je demande pour statuer sans délai sur l'égalité d'arrestation. Si son avocat l'a dit pour constater que l'arrestation est illégale et arbitraire. Mais un simple citoyen qui a dit pour statuer sur l'égalité d'arrestation. Il fait doyen en confiance. Que il doit un libre choix pour statuer sur l'égalité d'arrestation. Et puis doyen joue une requête là. Ça sont belle bagarre à parler là. Oui.
puis porter dans le secrétariat. Non société de droit qui a marché, Oui. côté moun respecter moun. Côté moun respecter moun laisse arriver à son visage. C'est pas parce que c'est Maître Gélin, c'est pas parce que c'est Maître Fernand, Maître Fernand, c'est pas parce que c'est ancien ministre, ancien sénateur. C'est parce que sont citoyens. Et moi je prie nous. Et c'est parce que toute liberté individuelle est menacée. En nous citoyens avant nous ouais fonction yo. Parce que joue pas dans fonction ces citoyens il faut bagaille là tout bon pour eux. Et si le bon pour tout citoyen, le tout bon pour tout. Exactement. Donc automatiquement doyen prend connaissance de mémoire ça, ouais va les requêtes, on dit son mémoire, on simple bagaille ouais qu'on bagaille qui passe dans tête ou écrire sur un papier et vous portez le bail doyen. Si son avocat lui-même son expert, il connaît tout ça pour le dire, pour le soutenir article. Mais la constitution lui-même aller plus loin la constitution de 1987. Il dit une simple mémoire. Et théorie sur habeas corpus là dit que n'importe quel citoyen, il n'a pas besoin de qualité, il n'a pas besoin d'aucun intérêt dans ça. Il suffit qu'il pense seulement son citoyen, qu'il a arrêté mal, il a saisi juge de la liberté, le juge né de la liberté qui est le doyen ou le juge de paix, pour l'informer et pour décider sur l'égalité. Bon, mon bagaille. Est-ce que un avocat fait une action et intenter une action en habeas corpus, est-ce que ça veut dire que intenter action contre le commissaire gouvernement? Nécessairement. Ordinairement. Parce que la police arrête pour le commissaire du gouvernement. Ouais? Le juge de paix arrête pour le commissaire du gouvernement. Donc, ou le commissaire du gouvernement lui-même, tout le monde arrêté. Donc, est-ce que en action en habeas corpus, est-ce que c'est une action qui est dirigée contre l'autorité du commissaire du gouvernement? Je vais vous dire une chose. Habeas corpus là, premier monde pour la donne, c'est monde qui arrête illégal là. OK. Parce que le plus souvent, moi avocat yo utiliser assignation pour saisir doyen. Mais moi-même c'est vrai procédure normale là, ordinaire là, c'est assignation. Même comme yo dit que grand professeur qui toujours dit que la pratique du droit est différente de la théorie. Moi comprendre ça. Yo fait différemment. Yo fait assignation pour être capable requête suivie d'ordonnance, assignation, mais la constitution va dire ça. Pour me répondre à une question non, si son policier qui a arrêté, m'identifier policier c'est son policier Delma, c'est responsable commissaire Delma qui a arrêté, moi qui a toujours fait une assignation contre lui devant doyen. Si c'est commissaire gouvernement qui met un mandat, je peux assigner commissaire gouvernement pour venir répondre devant doyen sur l'égalité mandat. Mais si mon détention, je ne sais pas qui est qui fait arrêter, c'est juste me devant doyen par requête. On simple mémoire, m'écrit doyen et puis me prend conclusion là-dedans. Il n'est pas adressé contre X ni contre Y. Si c'est commissaire gouvernement qui met un mandat contre moi, ou bien en prison sous l'ordre commissaire gouvernement, parce que un magistrat communal doit arrêter. Un kazek doit arrêter. N'importe citoyen qui senti qu'il a une autorité, son ministre, il arrête. Laisse ça, si m'identifie citoyen qui arrête maintenant, m'a fait action contre lui. Contre lui. Dans assignation, m'a pas signé devant doyen. Mais si m'pas connaît peut-être son monde qui arrête ma cagoule. Juste ouais m'der bao. Parce que nous avons une question de cagoule. Si un policier doit venir prendre à cagoule et puis moi m'river dans le commissariat. Contre qui est-ce m'a fait action? Je pas viser aucun monde. Je seulement dit doyen, même trouver mon côté, mais casseré, et c'est non commissariat moi mieux, maintenant qui commissariat mieux, je pas contre qui est-ce qui fait arrêter moi mando pour statuer sous cas ça pour moi. Mais nous pas le finir parce que il y a déjà fait un signe, il est arrivé. Okay. Mais d'abord, est-ce qu'on est capable d'intenter une action dans habeas corpus? J'en ai dit tout à l'heure, le remettre un mandat et contre tout, mais un mandat d'amener, un mandat
d'arrêt, mandat de dépôt. Est-ce que n'importe mandat est capable d'être en action? On a bien ce qu'on pose. Depuis que vous jugez, de restreindre un acte de une autorité établie, restreindre la liberté. Parce que nous doit aller dans DGI, on emploie DGI, violer les droits, restreindre la liberté. Depuis que je me sens acte qui posé à restreindre la liberté, je fais action par devant le juge né de la liberté. Juge qui pour dire que juge né des mandats, c'est le juge d'instruction. Juge né de la liberté, c'est le doyen en Haïti. Oui. C'est le doyen pour dire est-ce que ça a opposé sur est-ce que c'est un acte illégal ou pas. Donc, depuis que je sens action ça, parce que juge d'instruction, c'est juge né des mandats. Quand il met un mandat contre moi de façon arbitraire. Ouais. Si parce que le juge d'instruction t'a arrivé moi son propriété pour lui. Et puis il a arrêté. Par exemple, le juge d'instruction, ou arriver sur un terrain, ou joue avec pile agent de sécurité ou des policiers, et vous dit oh, ce qui terrain nous là, parce que terrain pas moi-même. Non, mon cher. Arrêtez monsieur moi. Et puis il bat un mandat de dépôt, il fait même pénitentiaire nationale. Et devant doyen pour m'aller. Pour me doyen, mais juge d'instruction arrêté mal, mais si un juge d'instruction va devant le doyen. Oui. Parce que le juge d'instruction a fait, et peut-être ça, la loi, l'esprit là-dedans. Yo connaît que ça va arriver. Donc, et peut-être ça, au début, nous te disons que doyen doit un sage. Oui, vous te dit ça. Il doyen doit un sage, c'est-à-dire juge d'instruction qui commettre un acte arbitraire et l'elle commettre acte ça tout et devant doyen mal pour me dire même si arrêté parce que je ne sous tel ou bien sous tel frère ou bien sous tel seul ou bien même te frapper machine ni par orgueil ou bien me te faire une déception, me pas pour la main en main, un problème quelconque ensemble avec lui, lui arrêté et puis il mal arrêté depuis son arrestation qui est illégale, qui pas respecter la procédure parce que l'article 24.1 dit que arrestation est supposé faite dans forme qui est tracée par la loi. Eh bien, M. Fernand Pierre, moi estimé que vous étiez très technique, je vous dis. Est-ce que M. Fernand a été disponible pour nous et pour l'autre thématique juridique dans l'émission SAM? Parce que c'est oui. Parce que tout le monde celui-là, il y a pour que sur question habeas corpus là, nous apprenons en pile bagaille, nous partageons en pile bagaille avec le grand public là et sous Téléguinée et nous féliciter M. Fernand Pierre et que nous t'ai invité aujourd'hui. Nous avons rappelé tout le monde ou sous Téléguinée ou à suivre espace de droit avec Jean Dioula, un spécialiste en droit économique, en social et culturel. Nous avons traité question habeas corpus avec M. Fernand Pierre, un avocat Barreau Port-au-Prince, et nous disons merci parce qu'il a accepté l'invitation de aujourd'hui. Merci, M. Fernand. C'est bon, merci. Encore une fois, merci et à très bientôt. Au revoir.